Bonjour, dans ce tuto je vais vous présenter un circuit que je n'avais encore jamais utilisé. C'est le CD4043BE. Il comporte 4 bascules RS. Alors j'avais fait une vidéo qui expliquait de façon imagée le principe de fonctionnement des bascules RS. C'était la Tronic Aventure numéro 63. Je vous remets un lien vers cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Go! Go! Avant de vous présenter en détail ce composant, je veux quand même faire un très bref rappel sur le principe de la bascule. Une bascule permet de verrouiller ou figer un état électrique, on parle alors de verrou, et on peut très facilement s'en faire un avec une porte OU. Alors voici un petit rappel du fonctionnement d'une porte OU. On a ici 2 entrées, une sortie. Il suffit qu'une des 2 entrées soit à l'état O pour faire basculer la sortie à l'état O. Ici on a l'entrée A, ici l'entrée B, et ici, la LED matérialise l'état de sortie. Donc là, je suis en état 0, 0. Il suffit qu'une des 2 portes d'entrée passe à l'état O pour que la sortie passe à l'état O. Là, je vais faire passer la porte d'entrée A à l'état O. On voit que la sortie est passée à l'état O. Et dès qu'on repasse l'état de la porte d'entrée A à l'état bas, la sortie rebascule à l'état bas. Et pareil pour l'entrée B, je la passe à l'état O. La sortie passe à l'état O. Et dès que je remets la porte d'entrée B à l'état bas, la sortie repasse à l'état bas. Donc là, on voit qu'ici, on a simplement le fonctionnement d'une porte OU toute simple, mais on n'a pas d'effet de verrou. Puisque dès que ce qui a fait basculer la sortie à l'état O disparaît, eh bien la sortie ne reste plus à l'état O. Maintenant, si on veut très facilement se faire un verrou, il suffit de relier la sortie à une des entrées. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je relie la sortie à une des entrées. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Je bascule l'entrée A à l'état O. Du coup, l'entrée B bascule à l'état O également. C'est normal, puisque comme on a une porte OU, dès qu'on fait passer une des entrées à l'état O, la sortie passe à l'état O. Et comme on renvoie la sortie sur l'entrée B, eh bien l'entrée B qui est ici passe forcément également à l'état O. Mais maintenant, la différence avec tout à l'heure, c'est que si je fais revenir l'entrée A à l'état bas, 0, eh bien cette fois, la sortie reste figée à l'état O. Puisque bien que le switch de l'entrée B soit à l'état bas, eh bien l'entrée B conserve son état O qui a été créé tout à l'heure en basculant l'entrée A à l'état O. Et maintenant, on voit que quelle que soit l'action que l'on produit sur les portes d'entrée, eh bien, la sortie reste toujours à l'état O. Le seul moyen de faire revenir la sortie à l'état bas, c'est de couper le circuit et de le rallumer. Donc on voit qu'avec ce type de circuit, on s'est créé un verrou, mais par contre, on n'a pas ce qu'on appelle de fonction reset. On ne peut pas le faire revenir à 0 puisqu'on est obligé de couper le circuit. Et bien justement, ce circuit CD4043BE va nous permettre d'avoir cet effet verrou avec en plus une fonction de reset. C'est pour ça qu'on parle de bascule RS, R pour reset et S pour set. Regardons maintenant en détail ce circuit intégré CD4043 que l'on peut se procurer pour quelques centimes sur le site de HDevBot. Comme d'hab, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Ce circuit intégré, c'est un composant CMOS, donc c'est pas du TTL. Il comporte 4 bascules RS qui sont faites à base de portes non OU. Voilà son schéma de brochage. Il a 16 broches, 8 et 8. Ici, c'est la broche d'alimentation VDD qui peut être alimentée de 3 à 15 volts. Ici, c'est la broche VSS ou Ground, c'est pareil, à relier au moins de l'alimentation. On a ici les 2 entrées Reset et Set de la première bascule. Et ici, la sortie Q1 de la première bascule. De même pour les 3 autres bascules.
R2, S2, Q2, R3, S3, Q3, R4, S4, Q4. Ici la broche Enable qui est soit à connecter au plus au VDD pour activer toutes les bascules, soit au moins pour désactiver toutes les bascules. Si les bascules sont activées, ça veut dire qu'elles pourront travailler, et si les bascules sont désactivées, ça veut dire qu'elles seront totalement inopérantes. Enfin, on a cette broche-là qui ne sert à rien, donc c'est pour ça qu'elle est non connectée. Alors il faut savoir que les tensions à appliquer sur les broches d'entrée R et S, elles peuvent aller de 0 à VDD. Donc ça veut dire que si on alimente notre CD4043 en 5 volts, eh bien ici, on devra appliquer des tensions comprises entre 0 et 5 volts. Et si on alimente la puce en 15 volts, on devra ici appliquer des tensions comprises entre 0 et 15 volts. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en présence d'un composant CMOS, alors il va falloir respecter certaines règles pour ce qu'on appelle les seuils hauts et les seuils bas qui correspondent aux états binaires 0 et 1. Alors voilà ce que ça donne concrètement. Si on alimente notre CD4043 en 5 volts, eh bien pour les signaux d'entrée seront considérés comme un état binaire 1 ou un signal haut, tout signal dont la tension sera comprise entre 3,5 et 5 volts, et puis sera considéré comme un 0 binaire ou un signal bas, là-haut, toute tension inférieure à 1,5 volts, donc comprise entre 0 et 1,5 volts. Donc bien sûr, il ne faudra jamais envoyer un signal d'entrée dans cette plage-là, parce que le CD4043 ne saura pas comment l'interpréter. Concernant le signal de sortie, eh bien si on récupère une sortie à un état haut, on aura une tension qui sera quasiment à 5 volts, et puis si on récupère un signal de sortie bas, on aura quasiment du 0 volt. Voici la table de vérité. Ici on a l'entrée 7, ici l'entrée reset, ici la sortie Q. Si le set est à 0, le reset à 0, la sortie Q maintient son état précédent, donc il n'y a pas de changement d'état. Si le set est à 1, le reset à 0, la sortie Q est à 1. Si le set est à 0, le reset à 1, la sortie Q est à 0. Et puis, si les deux entrées 7 et reset sont à 1, la sortie Q aura un état indéterminé. Il ne faut surtout pas positionner le set et le reset en même temps à 1, parce que ça reviendrait à vouloir faire deux actions contraires en même temps. Voici maintenant un exemple concret pour voir comment ça marche. Ici, on a le CD4043. On va utiliser qu'une seule bascule, celle-ci, donc avec le reset, le set, la sortie Q. Et c'est simplement un circuit qui va illustrer comment se comporte la sortie Q selon la position du set et du reset. Donc je l'alimente en 5 volts. La broche Enable, je l'alimente également en 5 volts pour activer le fonctionnement des bascules sur le CD4043. Afin de matérialiser les états d'entrée, set, reset, je vais mettre des LED qui seront allumés quand on enverra du 5 volts sur chaque broche. Donc quand le set sera au 5 volts, cette LED qui correspond au set sera allumée. Et puis quand j'enverrai du 5 volts sur la broche reset, cette LED qui correspond au reset sera allumée. Ici j'ai mes deux interrupteurs correspondant à l'activation du set et du reset. Ici on a le segment d'activation du set qui vient sur la broche set. Ici j'ai une résistance de 100 ohms en série avec ma LED pour matérialiser l'état 0 ou 1 sur la broche 7. Et en parallèle, j'ai une résistance de 3,3K afin de faire un effet pull-down, de façon à ce que quand l'interrupteur là-haut est ouvert, la broche 7 ne soit pas en l'air, mais à travers cette résistance de 3,3K, elle sera reliée au moins de l'alimentation, donc on aura bien un 0 volt. J'ai la même chose sur le segment reset, avec deux segments en parallèle, un pour la LED en série avec la résistance pour matérialiser l'état de la broche, et puis une résistance de pull-down, la même de 3,3K, de façon à ne jamais avoir la broche reset en l'air. Et puis sur la broche de sortie Q, je viens récupérer le signal à travers une résistance de 10K que j'envoie sur la base d'un transistor NPN BC547 pour activer une LED qui correspondra à l'état de sortie Q. Donc quand la sortie Q sera à l'état haut, la LED sera allumée. Et puis quand la sortie Q sera à l'état 0, la LED sera éteinte. Et donc cette LED, je viens la brancher en série avec une petite résistance de 100 ohms que je relie au plus 5 volts. Alors je passe à travers un transistor parce que cette broche ne permet pas de sortir suffisamment de courant pour alimenter directement une LED. On va regarder maintenant concrètement ce que ça donne sur une breadboard. Alors ici on a l'interrupteur du reset avec la LED du reset, l'interrupteur du set avec la LED du set, ici la LED de la sortie Q, ici j'ai mon CD4043.
Alors excusez-moi si vous entendez un ventilateur, c'est parce que je suis en train de recharger un gros accu de modélisme et de temps en temps le ventilo se met en route. Alors, là pour l'instant, l'interrupteur quand ils sont sur la gauche, ils sont en position 0. Donc on voit qu'ici on a 0, 0, 0. Maintenant si je viens mettre le 7 sur 1, voilà, on a bien la LED du 7 qui s'allume et la LED de la sortie Q qui s'allume, c'est normal. Maintenant, je viens remettre le 7 sur 0 et on voit l'effet mémoire. Malgré qu'on a supprimé ce qui a provoqué l'allumage de la LED de la sortie, on supprime l'action, et bien la LED reste allumée. Donc on a notre effet mémoire. On voit que maintenant, si on remanipule l'interrupteur du 7, il n'y a plus aucun changement sur la sortie. Et maintenant, j'ai la fonction reset. Si je viens mettre reset à 1, voilà, ça annule la sortie, ça le rebascule à 0. Et si je remets le reset à 0, la sortie ne change pas. Et les différentes actions du reset n'ont plus aucune réaction sur la sortie Q qui est déjà à 0. Ce qui est intéressant dans une bascule RS, c'est que pour faire basculer la sortie à 1, on n'a pas besoin d'avoir sur le 7 un état haut prolongé. On peut avoir un état très bref. Je vais vous le montrer en remplaçant l'interrupteur par deux simples fils. Voilà. Et vous allez voir qu'un contact même très bref suffit à verrouiller la sortie à l'état 1. Hop, voilà. Donc ça c'est intéressant. Voici maintenant un montage où j'utilise un module micro et avec une simple commande sonore, même très brève, je peux verrouiller un dispositif de sortie. Donc là j'ai la bascule RS, je la réinitialise, je fais le reset. La LED rouge matérialise l'état de sortie. Et si je fais une commande vocale, même très brève, top! Voilà, la LED rouge s'est allumée et reste allumée, même après disparition du signal sonore. Top! Top! Et maintenant, j'ai couplé le montage d'avant, module micro avec la bascule RS, avec un module RF433 qui émet couplé à un NE555 pour cadencer. Et je reçois soit sur ce scan Yaesu, dans la même fréquence, soit sur le petit récepteur 433. Et voyez, sur simple commande vocale, ça va déclencher une onde radio. Top! Top! Et je vais vous montrer, on l'entend même sur le récepteur à l'étage en dessous. Donc là j'ai coupé le scan Yaesu. Et je vais déclencher le récepteur 433 avec un dispositif sonore à l'étage en dessous. Top! Voilà mon dispositif du côté réception. Donc là c'est un exemple de montage qui permet avec une commande vocale d'activer un dispositif à distance.